CST, un nouveau coup de tonnerre qui s'abat sur Koh Lanta la légende. Il y a un mois, on apprenait que Taïura, candidat mythique de l'émission de survie de TF1, avait été exclu du jeu pour avoir demandé de la nourriture à des pêcheurs qui passaient aux abords de l'île. Une première dans l'histoire de l'émission. Peu de temps après, Le Parisien révélait que deux autres aventuriers, Claude et Sam, auraient également profité de la nourriture supplémentaire apportée par Taïura. Et ce lundi 6 décembre, le quotidien affirme que d'autres candidats auraient fait preuve de roublardise pour manger à leur faim. Le Parisien indique avoir reçu un message de la part d'Adventure Line Productions, qui fabrique Koh Lanta. En effet, depuis quelques semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh Lanta. Cependant, la production n'aurait pas encore de nom à fournir. À ce jour, nous n'avons pas encore réussi à réunir assez d'éléments pour confirmer ou infirmer ces informations, a indiqué Adventure Line Productions au journal. Mais une enquête interne serait en cours, 7 mois après les faits. Selon les informations du Parisien, 4 à 5 candidats seraient au cœur de cette nouvelle affaire de tricherie. Les personnes interrogées par le journal ont toutes demandé à rester anonymes et l'une d'elles, proche de Claude, aurait souligné qu'elle voudrait protéger la réputation de cet aventurier mythique de Koh Lanta, très apprécié des téléspectateurs. Selon un témoin présent sur l'île, Claude se serait fait repérer de nuit par un gardien du côté de la tente des techniciens. Mais il a pu repartir à moindre frais. Mais ce ne serait pas le seul endroit où des aventuriers auraient triché. Des expéditions de nuit menées sur l'île du Conseil de Koh Lanta. Le Parisien révèle en effet que des expéditions de nuit auraient été menées plusieurs fois sur l'île du Conseil. Les tricheurs auraient ainsi attendu que les gardiens qui les surveillent après les votes ne dorment pour rejoindre le Sunset Beach Motel, qui dispose de 6 bungalows avec vue sur le lagon ainsi qu'une grande villa sur jardin louée à des touristes ou des ex-métropolitains. Ils profiteraient ainsi de leur escapade pour rendre visite aux habitants plus ou moins accueillants. Parmi ces habitants, le quotidien révèle qu'un couple aurait été particulièrement généreux avec les candidats de l'émission, à qui ils auraient offert du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo, et qui serait un rituel, tous les 3 jours, pour la plupart des 5 candidats, dont le Parisien a choisi de taire les noms. Si ces révélations sont avérées, elles pourraient de nouveau porter un coup à l'image de Koh Lanta, déjà ternie par les dernières accusations de triche. Loading DJ.